What's up trolls? Aujourd'hui on va jouer Nidalee Support. J'en ai parlé un petit peu pendant la dernière vidéo. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer ça, montrer ça aux gens comment que Nidalee peut à la fois être support puis jouer avec un petit peu d'AP pour faire des dégâts. Nidalee c'est quand même une support assez intéressante puisqu'elle a des traps qui permettent d'avoir un bon contrôle early game, un contrôle des bush, un contrôle de la vision, sans avoir à déposer des wards partout. Nidalee a aussi beaucoup de poke, comme vous le savez, fait que c'est quand même un bon personnage. Aujourd'hui, on va jouer contre... On joue contre un Vladimir que j'imagine mid ou top. Oh. On a Vayne sur la botlane, Alistar, Jinx qui doit être, j'imagine, mid ou top, et Skarner dans la jungle. On va essayer de parcher un petit peu, et voilà. J'ai essayé d'écouter un petit peu les commentaires, de parler plus fort en fait sur les vidéos, de faire un petit peu moins de puis j'ai remarqué que j'en faisais beaucoup. Je vais donc essayer de travailler là-dessus. J'essaie souvent de remplir les trous lorsqu'il se passe rien, lorsqu'il n'y a rien à dire. Je vais plutôt essayer de me taire, puis vous laisser profiter en fait de la partie. Donc si je ward, j'en profite pour pouvoir mettre des wards, ça me coûte pas si cher de mana et puis je commence avec 2 pendentifs de régène de mana. Donc le temps que je dépose une ward, j'ai quasiment rempli ma barre de mana au complet. Et je vais mettre une ward, n'inquiète pas. Et voilà. Donc... Oh, Vayne est sur la mid lane. Ah, intéressant. Donc on a Jinx et Alistar sur la bot lane. Au départ, quand on joue à Nidalee Support, c'est comme à peu près tous les supports. C'est pas ce qu'il y a de plus palpitant. On essaie de gratter un petit peu l'adversaire comme je le fais là. Je vais aussi chercher un petit 3 gold avec les masteries que j'ai mis. C'est pas beaucoup, mais ça permet à la longue d'acheter peut-être une petite potion de plus ou une petite ward de plus. Et en early game, et voilà. Je sais pas pourquoi il a commencé avec ce sort-là. En early game, ça paraît les petits dégâts que je peux leur infliger ici et là avec mon auto-attaque. La Jinx qui s'est mise à jouer assez agressif, ça peut peut-être... Oui, voilà. Je vais peut-être dire qu'il y a un gank qui s'en vient, ou elle veut faire un back rapide, puisqu'elle a perdu beaucoup de dégâts. Elle a perdu beaucoup de vie en fait, sur le harass. Voilà, un petit peu. Je veux pas KS, mais là... Ouais. Je voulais pas KS, mais quand j'ai vu que le Alistar a flash, je me suis préparé à lancer une lance juste au cas où. J'avais quand même un peu de temps. Good job, Nid. I did nothing. On va être gentil quand même. Ah, quasiment. Je me doutais qu'elle allait sortir, donc j'ai vu un petit peu à côté. Pas assez, finalement. Je vais aller... je m'attends à un gank de la part du Skarner. Même si un Skarner, c'est pas super efficace les ganks en early game. Je vais aller ward juste au cas où. C'était même pas proche de nous toucher. Pour moi, Alistar, il commence. Donc jusqu'à présent, c'est pas si peu. On a déjà un kill sur la bot lane, c'est Caitlyn qui l'a eu, First Blood. On a un bon harass, comme celui-là. Et voilà. Et voilà, elle va être obligée de back si elle veut pas manger un autre spear. Et voilà. Back pas mon ami. Ah bon kill. Le Skarner qui essaie d'arriver en renfort, malheureusement pour lui, trop tard.
C'est peut-être la raison pour laquelle la Jinx a essayé de rester et d'étendre un petit peu son temps de jeu sur la lane. Heureusement pour elle, ça n'a pas fonctionné. Pour nous, ça nous donne 3 kills pour la Caitlyn. Donc vous voyez jouer Nidalee support. Vous faites quand même des dégâts, c'est quand même assez gratifiant. Parce qu'on se cachera pas, quand on joue Nidalee, on veut pouvoir placer des spears un peu partout. C'est la raison pour laquelle on joue Nidalee, parce que c'est gratifiant de pouvoir placer des spears. Je crois que oui, voilà, elle va back. Donc je vais faire pareil. Donc c'est ça qui est gratifiant, puis c'est la raison, non même pas. Je vais essayer de lui faire perdre un petit peu, et voilà, un autre petit touche. Donc, la raison pour laquelle je vais vous montrer un peu comment jouer Nidalee, c'est que vraiment les gens ont tout le temps cette fâcheuse habitude-là de jouer Nidalee comme un AP carry. Et il se fout totalement du rôle de support. J'ai peut-être pas pris le meilleur chemin. Donc on va avertir Ward. Ward and River. En fait c'est le Bush River. Et voilà, ça touche. Je vais dire à Nidalee, I need to back. Je vais me chercher tout de suite des objets income. Comparativement au... Okay. J'ai eu peur qu'il essaye un move un peu ballsy en dessous de la tour. Ça m'aurait pas dérangé, on aurait sûrement pu le tuer. Donc, la façon dont je joue la Nidalee, c'est vraiment axé sur le income en early game. Puisque Nidalee a besoin de quand même beaucoup de mana, besoin de beaucoup d'argent. Et voilà. Cette valeur, j'ai pas eu l'assist, mais bon. J'ai pas eu l'assist. Souvent avec les trappes, on peut aller se gratter aussi un petit peu des assists. Donc kill, ça va bien. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sauver? Est-ce qu'il y a un flash, mais... Quand même bien joué. Good job, guys. On essaie d'être le plus positif possible. C'est jamais avec qui qu'on joue. Beaucoup trop d'enragés, si vous voulez mon avis, dans la ligue. Oh, bien joué, lui. Bien joué. Oh my god. Nidalee a vraiment bien joué là-dessus. Oh. Excusez-moi, je disais Nidalee, la Caitlyn. Pour ma part, j'ai rien fait à part marcher. Mais je vais la remettre plein de mana, donc. La Caitlyn qui est très bien dans sa partie. Souvent, le petit arrache du début a fait en sorte qu'on peut aller chercher un kill, 2. Puis là, après ça, c'est l'effet boule de neige, la Nidalee. La Caitlyn, excusez-moi, qui regarde plus en arrière, puis lui, on va aller le chercher un petit peu. Et voilà. Back pas, mon ami. Pas tout de suite, en tout cas. Encore une fois. Donc déjà, la Caitlyn, j'ai pas osé attaquer la tour des fois, mais... Ouais, la Caitlyn, elle sait qu'elle est bien dans sa partie. Un petit heal, on essaie de pas KS. Ça sent le GG à 20 minutes, ça. Donc, parfois, une Caitlyn, quand elle est bien dans sa partie, elle voudra pas pousser trop vite la tour pour justement profiter de son avantage et continuer à mettre le ADC adverse au fond du baril, comme on dit. Donc, le mettre le plus au fond possible. Sans, même si on aurait pu avoir la tour, des fois on préfère ne pas le faire. Ça dépend du type de joueur. Comme là, la Caitlyn est très agressive. Ce qui fonctionne bien aussi avec une Nidalee. Parce qu'une Nidalee, il faut jouer agressif. On a beaucoup de folks qui vont profiter, surtout durant le laning phase. Par la suite, c'est pas mauvais, mais c'est moins intéressant. Puis on va se faire gank. Un petit peu. Même pas proche. Ça l'arrête pas, mon dieu. 13-0 après 10 minutes. Plus d'un kill la minute. J'espère que ça va bien enregistrer. C'est rare qu'on voit ça. Donc déjà la deuxième tour.
va tomber. En tant que support, j'aime ça faire des petites choses qui des fois on prend des dégâts. Comme là, ici, je suis allé ralentir les spires qu'on appelle. En fait, les petits minions. Pour laisser mon équipe pouvoir attaquer la tour sans voir les minions dans les jambes, sans que nos minions à nous se mettent à attaquer les leurs. Donc, des fois, des petits jeux comme ça en tant que support, ça paraît pas. Vos coéquipiers ne le remarquent pas, mais en bout de ligne, ça paraît pour beaucoup dans le jeu. Là, comme on a une bonne avance, je vais en profiter pour prendre ça, resetter le timer. Donc 10,52, ça veut dire à 15,52 leur blue. Et pourquoi pas une petite ward. Et puis on essaie toujours de placer un maximum de traps pour toujours donner la vision si quelqu'un marche dessus. Hey, ça l'a touché. Ok, j'ai touché, je sais pas. Je pense que j'ai touché le Skarner. Faire attention contre un Skarner pour qu'il se ramasse en dessous de la tour avec son ultimate. Donc du poke comme on a moi Taking, c'est l'idéal contre un Skarner. On va essayer de gratter la tour. Non, il veut pas, donc je pousserai pas. S'il veut pas pousser la tour, il veut continuer à profiter de son avantage comme je viens de le dire. On va laisser ça comme ça. Je vais en profiter pour back. Continuer à mettre. Ah, je pensais qu'elle allait avancer. Pire ward de l'humanité. Pire lance de l'humanité. Comme là, le Skarner pas très bien joué. Il a quand même essayé de rapprocher le tank. Donc, ça n'a pas vraiment d'impact. C'est pas comme s'il aurait réussi à me prendre moi ou Taking. Ils n'avont pas beaucoup d'escape. Ils sont quand même assez squish. Donc quand même. Et voilà, notre kill. Je sais pas si je devrais gaspiller mon mana, continuer à essayer de les attaquer avec la lance. Le Jarvan y va. On y va. Vous voyez, comme là, j'ai tanké les dégâts de la tour. Ça fait en sorte que notre Jarvan a pu continuer sur sa lancée. Même si moi, j'ai pas beaucoup de vie, c'est pas ça qu'on recherche. On veut pas être la star. Dans le fond, on joue au support. Donc, on fait les petits jeux qui font toute la différence. Dans le fond, tout est dans les détails. Des fois, même si la Caitlyn était presque pleine de vie, il donne quand même un heal parce que ça demande son attaque speed de 30%, si j'ai bien vu. 30% d'attaque speed. Donc, très efficace pour toucher la tour. Malheureusement, dans le cooldown. Là, j'ai plus de mana, donc on va back. Donc, pour le moment, ça se passe super bien. Sur 17 kills, quand même 12 assists. On se plaint pas. J'ai beaucoup de gold. Puis, j'ai même pas mes 2 items à gold encore. Et puis, il n'y a rien qui nous empêche de faire un peu de mana lorsqu'on joue une Dali support. L'important, c'est un peu d'ability power. Excusez-moi, pas de la mana. Donc, un peu d'ability power. Toujours efficace. Toujours super intéressant. C'est bon aussi d'acheter les wards. On est support. C'est ça que je déplore le plus, en fait, des gens qui jouent une Dali support. C'est que, même si tu fais pas un maximum de dégâts à l'équipe adverse, si tu réussis à pouvoir mettre des wards un peu partout sur la map, avoir un bon contrôle de la vision pour ton équipe, avec les traps, ça permet que ça te laisse en fait la chance de mettre un peu moins de wards, qui fait en sorte que tu vas pouvoir aller par la suite acheter, comme là je viens de le faire, un peu d'ability power. Et puis là, boum! On va warder aussi pour qu'on puisse avoir nous la vision. Là, je me suis carrément mis dessus. Et voilà, midlife. Donc vous voyez, c'est quand même assez gratifiant de pouvoir jouer une Nidalee, même si elle est support. Et voilà. On n'a pas à s'en faire, les dégâts de la Nidalee sont tellement élevés qu'on a un impact dans le jeu au niveau des dégâts. Et on a aussi un impact au niveau du jeu en tant que support. Donc notre botlane se fait push. Et voilà, on va le voir.
Lui, est-ce qu'elle a... Je pense qu'elle a activé son... Je suis pas certain. Elle a peut-être activé son ultimate. Si c'est le cas, je suis pas sûr de comprendre pourquoi. Ça va prendre quelqu'un ici au bas. Je veux bien prendre le farm, mais c'est pas à moi de le faire. On lance la ward. Et voilà. J'ai hâte de voir. Quand même, les dégâts. Et voilà. Vous avez vu, les dégâts ont fait en sorte que, au final, notre Caitlyn a réussi à aller chercher une double kill. Et le petit heal. Le heal ici, souvent les gens qui jouent avec beaucoup d'ability power sur la Nidalee ont un heal super intéressant. Même lorsque vous l'avez par exemple mid lane, votre heal est comparable à celui d'une Soraka, ben, pratiquement celui d'une Soraka. Donc la Nidalee a vraiment une forte... c'est un personnage en fait qui peut vraiment aider le support, que je trouve super intéressant. Peut-être pas dans une... peut-être pas en compétition de haut niveau, parce qu'elle peut se faire counter assez facilement. Et voilà, ça... J'en manque pas gros, je suis content. J'ai des potions de mana, je m'en profite. Oui, le Platinum, ça s'en vient. Je vais alléger le Jarvan. Ah, bien joué de la part du... Bien joué de la part du Vladimir pour à la fois il a esquivé ma lance et snake de côté. Ça sera pas assez. Qu'est-ce qu'on tank? En dessous de la tour, j'ai pas de misère à ce qu'on vole un kill, même si on est support. On veut perdre le moins de temps possible en dessous de la tour. Et là, moi, ben. C'est juste. Je vais vous aider, messieurs. Donc, on va faire attention à l'ultimate de Jinx. Wow! Tu veux ton score parfait, là? Donc. Oh my god, ça devait être wardé. Oh my god, j'ai troll la game. Report please. Le pire c'est que je m'en doutais, j'aurais pu backer en marchant pour m'assurer de ne pas être près d'une ward. Mais ça faisait tellement longtemps qu'on était en zone ennemie si on veut, que je me doutais pas qu'il y avait encore des wards qui pouvaient traîner ici et là sur le jeu. Donc, mon erreur, my bad. Je troll la game. Quand même, à 18 minutes, on a déjà un émetteur. La tour ici est presque tombée. Ben, en fait, commence à être tombée. Ah, report Jarvan 2. Alors, vous comprenez qu'on joue beaucoup trop agressif, ça c'est normal. Ce qui est bien aussi parce qu'on veut garder la pression. En jouant comme ça, oui on a l'avantage bien entendu au niveau des kills, mais on garde une pression tellement élevée que on peut avoir accès à leur jungle, on peut avoir, si on voulait, on pourrait aller aussi faire le dragon, le Nashor peut-être dans quelques temps. Parce que vraiment ce qu'on cherche à faire, c'est de garder une pression pour les empêcher de farm, les empêcher de pouvoir avoir une chance d'un comeback ou quoi que ce soit. La lance pouvait. Et voilà. Et puis le style de jeu aussi de l'équipe adverse est affecté quand on joue comme ça. Vous avez vu, la Vayne a vraiment essayé de venir me tuer. Elle a envie d'avoir un kill, c'est comprenable. Ils veulent essayer de rattraper leur retard. Donc ils font des fois des moves un peu ballsy comme on dit. Des moves un peu dangereux qu'ils n'auraient pas essayé de faire dans une autre situation. Quand même, hein? Donc vous avez vu les dégâts sur le Vladimir. Voilà, on essaie de pas KS. On donne un heal à notre Caitlyn. Pour l'attaque speed. Puis ça sent le GG. Je sais pas s'ils vont surrender ou s'ils vont me laisser le temps de gagner.
Donc vous voyez, dès le départ, on a réussi, moi et Caitlyn, avec le poke qu'on a, à toucher l'ennemi. Ah merde. On a réussi à toucher l'ennemi à quelques reprises, donc on a eu dès le départ une pression assez élevée sur la lane au... Une pression assez élevée sur la lane au bot. Et puis, depuis ce temps-là, depuis le début, en fait, on n'a pas arrêté la pression. Et puis, c'est le surrender. Donc, Nidalee support, super efficace. Il faut vraiment la jouer. Par contre, comme un support, avec un petit peu d'ability power. Et puis, c'est GG. Donc, je vous remercie. Ciao là!